Bonjour à tous et à toutes. Alors, normalement, c'est bon. Je suis live. La vidéo est lancée et l'audio aussi. Très bien. Donc aujourd'hui, j'ai fait un live avec Béa. Ah, elle est là. Elle est déjà connectée. Je vais tout de suite l'inviter. Invitation envoyée. Et je vois, entre-temps, il y a des personnes qui sont connectées. Anne-Isabelle et autres. Ruggero Tommaso, ciao. Super. Alors Béa, dis-moi, j'ai t'ai envoyé l'invitation si ça fonctionne pour toi, pour passer ces moments ensemble sur comment passer du chaos à la résilience. C'est une thématique vraiment d'actualité, très très d'actualité. Je pense que ça fera toute la différence dans les années à suivre. Ciao Anna. Comment on peut passer d'un état de chaos à un état de résilience par des outils qui nous appartiennent, quelque chose qui est à nous. Euh, Envoyez-moi un petit message, comme a fait Anna Isabelle, pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et Béa, je vais essayer de t'inviter une nouvelle fois parce qu'apparemment ça n'a pas marché. Voilà, tu me dis si maintenant ça fonctionne. En ce moment, je suis dans les Cantal. Il fait très très beau. Je suis vraiment heureux. Ah, bah voilà, ça a fonctionné maintenant. Ça y est, il a fallu que je fasse une petite manip. C'est Ah pas bah grave. écoute, c'est pas grave, tu as réussi, c'est le plus important. C'est beau là de Euh, voir, t'as le soleil, le ciel bleu. Oui, et là tu vois un peu les reflets, mais je vais essayer d'échanger ma caméra un instant pour que vous voyez cette Ah, merveilleux. magnifique journée d'été, peut-être une des dernières, Oui, je il crois, paraît. ouais. Parce qu'on a On eu n'aura pas. l'automne qui s'est installé dans les Cantales quelques jours, puis il y a l'été qui est revenu. Bon voilà. Oui, je pense Et pas toi, qu'on aura un été indien cette année. toi, t'es à Toulouse là en ce moment, c'est ça? Oui, oui, à Toulouse. Aujourd'hui aussi, il fait beau. Voilà. Mais Ah, super. les températures chutent. Ah, bah écoute, c'est bien pour apprendre à travailler avec les froids alors. Exactement. Et d'introduire aussi toute ta technicité pour laquelle je suis venue te solliciter pour le sommet. J'ai Oui, entendu que tu parlais du chaos à la résilience et en effet, ouais, c'est malheureusement et, et heureusement d'actualité. oui. Euh, c'est vrai qu'on est beaucoup chamboulé en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur les peurs, les transformations que ça demande. Mm, tout Et, à euh, et fait. on a envie de vous montrer un autre possible, une autre façon de prendre la main sur sa vie, sur comment on ressent les choses, sur comment on peut préserver son énergie, la décupler même, qui est ta Oui, spécialité. c'est ma spécialité, mais c'est vrai que tu disais c'est quelque chose d'actualité, c'est quelque chose qui est crucial en ces moments. On s'en rend pas forcément compte dans la vie de tous les jours où nous sommes pris par ça. Donc ça Mm. devient presque une routine mécanique habituelle. Donc sans c'est pas des reculs, on les voit pas, mais effectivement, il y a de plus en plus de chaos autour de nous, que ce soit les distractions, que ce soit les bruits, que ce soit les désordres, que ce soit les difficultés sur les états physiques, émotionnels. Et on en parlait beaucoup il y a quelques années avec un groupe de personnes qui travaillent avec des sportifs de haut niveau, mais aussi dans l'entreprise. Comment on peut avoir des résiliences physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Et ils incluaient ça dedans aussi parce que nous sommes un être qui a besoin aussi de ces éléments-là. On peut pas négliger certains aspects de notre être si nous voulons être résilients. Sinon, finalement, nous ne serons pas résilients quelque part. Et on parlait de ça et on parlait aussi des densifications des lettres. C'est un Mm. concept qui est utilisé dans, dans des domaines où effectivement les personnes peuvent être confrontées à des situations très challengeantes. On peut penser à des interventions en cas des désastres naturels, ou on peut passer dans des situations de guerre, où là on est très très challengé. Alors euh, Oui. là on parle comment on peut se densifier au niveau de notre être pour ne pas être perméable à tout ce qui est autour, parce que ce qui est autour est chaotique.
C'est la définition de ce qu'il y a autour. On ne peut pas les changer. Et nous, comment on peut être dans ce pour pouvoir cheminer dans cet endroit et être plutôt un source des calmes et d'ordre, des résiliences pour les autres. Donc cette densification des lettres est totalement en lien avec ce que tu organises dans ces sommets et elle est multiple, c'est-à-dire qu'elle est holistique. Il n'y a pas une clé, il n'y a pas une personne. Certes, le travail il doit être fait par chacun d'entre nous, il ne peut pas être fait par les autres, mais cette approche-là, c'est une approche qui voit plein de choses en même temps, donc c'est important aussi de censurer dans multitude des personnes. Donc c'est pas dans l'effet de s'isoler et trouver peut-être toutes les réponses à seul, mais c'est aussi celui de pouvoir créer un collectif qui permet de trouver cette résilience, au moins dans un premier temps. Certes, théoriquement, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, mais c'est pas forcément accessible tout de suite là quand on a besoin pour tous. Donc On a besoin c'est de que tu organises. facilitateurs. On a vraiment besoin de facilitateurs. C'est-à-dire de Mm. personnes qui ont aussi fait ce chemin-là, à leur manière, avec leurs outils. Et je trouve qu'il y a quand même une universalité. Comment, alors ça peut rentrer dans de l'ésotérisme, mais comment à un moment donné, il y a une universalité dans chaque religion, quand on va un peu étudier, c'est vraiment quelque chose en soi qui est plus puissant, où on va connecter quelque chose qu'on ne soupçonne pas quand on est dans les tumultes du quotidien, en effet. Et ce qui est très beau et que vous pourrez voir à l'intérieur du sommet, il y a 30 experts. Il y en aura sûrement davantage, mais en tout cas 30 experts officiels, où la programmation, ça y est arrêtée. Et vraiment, à travers leurs outils, leur vécu spécifique, leur propre chemin de résilience, vont chacun vous permettre de venir embrasser votre plein potentiel. Et ça fait vraiment écho à Inspire Potential Déploie ton potentiel. complètement. Parce que on ignore hein, et on n'est tellement pas éduqué pour savoir qu'on est un être unique avec un potentiel illimité. Souvent, ça peut paraître des belles paroles, mais quand on l'a connecté, qu'on l'a mis en pratique et que tous les jours, c'est un levier puissant pour créer sa vie, ça ne peut pas être mis sous silence. C'est-à-dire que les personnes qui connectent ça ont qu'une envie, c'est de le transmettre. Mm. Et Leonardo en fait partie, comme tous les experts, c'est-à-dire qui sont venus ouvrir ces possibles et on a envie que ça impacte un maximum de monde. Parce qu'un monde qui est peuplé de personnes qui reconquièrent leur propre pouvoir, leur propre souveraineté, c'est forcément un monde qui amène à beaucoup plus de paix. Mm. C'est Ça, clair. ça ne peut pas être autrement. Donc ça, c'est pour toute la dimension, on va dire, très humaniste et qui n'est pas des moindres parce que c'est vraiment un fondement dans le sens du sommet. Et ça t'ennuie pas si je prends un tout petit peu plus la parole pour me présenter et expliquer le sommet? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je suis Béatrice Munoz. Donc, moi, je ne suis pas extrêmement connue sur les réseaux. Je peux même vous dire qu'en janvier, je n'avais pas de compte sur les réseaux sociaux. Et pourtant, j'ai monté le sommet en ligne le plus grand qui ait jamais été vu, avec toute mon audace, et je suis allée fédérer des personnes de cœur connues pour vous amener le meilleur pour votre transformation. Comment ça se fait qu'à un moment donné, moi, de ma place, j'ai cette intrépidité de me dire que c'est possible? C'est parce que ce sommet, c'est l'histoire de ma propre résilience. C'est-à-dire que j'ai touché un chaos qui est que on avait vendu notre maison, investi tout ce qu'on avait dans un lieu pour accueillir des stages et des séminaires autour du bien-être. Et on est tombé sur un artisan escroc qui nous a fait des faux papiers de décennale, a saccagé la maison,
l'a rendu inhabitable. Et malgré des démarches judiciaires, en fait, on s'est rendu compte qu'il était insolvable. Donc, en fait, on n'a aucun recours judiciaire, légal, concret, pour que la maison reprenne vie, en fait, et qu'elle remplisse sa maison d'œuvrer pour la transformation des personnes. Si vous entendez C'était du un bruit, je lieu suis désolée, c'est mon chat. c'était proche de Toulouse, c'est ça? Oui, c'est à 30 minutes de Toulouse. C'est entre Toulouse et Albi, donc c'est Hmm. immergé dans la campagne. C'est vraiment un lieu de ressourcement pour accueillir des stages de transformation, d'apprentissage autour du bien-être, de l'entrepreneuriat, de l'éducation. On a envie aussi de faire des capsules culturelles, des lieux, des moments de co-création, de rencontres. Je commence à dire, voilà, le chat fait des siennes, excusez-moi. Mhm. Je commence à dire que c'est un peu comme un village gaulois. C'est un acte de résistance en soi. Hmm. Et c'est à ça qu'on vous invite aussi, c'est que travailler sur soi, c'est vraiment un acte militant. Et donc, face à cette impasse dans laquelle on a été mise, donc ça c'était il y a 2 ans, on a fait toutes les démarches, on se retrouve du coup avec cet impossible, mais quand on est habité par une cause profonde, animée par le cœur, il y a quelque chose d'inarrêtable qui se met en place. Et donc, je suis allée fédérer tout ça et ça fait 9 mois qu'on co-crée ce sommet et il va démarrer fin septembre. Les Et 28, c'est ça? Les 28 alors, septembre. voilà, la plateforme ouvre le 28, la soirée d'inauguration est le 30 Et 30. et, à l'intérieur, vous aurez plus de 30 masterclass, une communauté de cœur, des e-books de chaque masterclass, les interviews intimistes, je crois que c'est ce que j'adore le plus vous transmettre. C'est-à-dire que on a eu des instants cocon avec les experts où on a parlé de leur propre chemin, leur propre parcours de résilience, comment ils ont transcendé ça, quels ont été leurs outils, quels sont leurs rêves, leurs nouveaux projets. En fait, c'est vraiment du mentorat à elle seule. C'est vraiment que moi je trouve qu'il y a énormément de valeur dans la rencontre de l'humain que sont ces experts. Il y a aussi des masterclass privées qui auront lieu pour le cercle VIP. Vous aurez un espace d'expérimentation parce que l'objectif, c'est pas de vous bourrer la tête de théorie, c'est vraiment que vous veniez expérimenter des choses pour que vous puissiez les implémenter, passer à l'action et vraiment avoir des leviers puissants pour transformer votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Voilà, vous verrez, on parle de l'entrepreneuriat parce que c'est là d'où je viens puisque je suis coach. Euh, mais vraiment, à 70%, c'est des outils pour l'humain. Et c'est là où j'insiste, hein, parce que ça ne sert à rien d'avoir des grands projets ou d'être entrepreneur si vous ne vous occupez pas de votre humain. Sinon, la vie va vous amener à tout ce que vous n'avez pas travaillé et vous ne pourrez pas passer vos niveaux d'expansion et de réalisation personnelle. Voilà ce qu'on veut vous apporter à travers le sommet. Et si vous avez des questions, on sera vraiment ravis d'y répondre, que ce soit en direct, dans les commentaires ou plus tard en message privé. Et donc, je suis venue solliciter Léo parce que Léo avec toute sa technicité, son passif d'ingénieur qui vient décortiquer les choses de manière théorique, analytique, euh, vous transmet des outils actionnables de suite, qui peuvent paraître de premier abord d'une extrême simplicité, mais extrêmement puissants. Et ce n'est pas quelque chose où vous allez avoir besoin de d'études approfondies. Léo a fait tout ce travail-là pour vous. Et c'est une pratique que tu as au quotidien, Léo aussi. Ça fait vraiment partie de ton rituel, de ton hygiène de vie. Et Léo, à travers tous ces stages, voit à quel point ça impacte des centaines de personnes à chaque fois.
Et voilà pourquoi je suis venue te solliciter pour ça. Du coup, je te passe la main à toi pour que peut-être tu puisses dire ce qui va te tenir à cœur, toi, de partager dans le sommet. Oui, avec plaisir. Donc moi, dans les sommets, effectivement, je joue un rôle plus en lien avec l'enveloppe, la vitalité de cette enveloppe, l'énergie, sa résilience physique, avec des, des pratiques, des exercices, mais aussi des compréhensions de certaines choses qu'on peut faire mal, faire des erreurs sans les savoir. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des choses qui nous coûte le plus cher, c'est que comme on vit dans un monde où on n'a pas forcément appris les bases, les choses les plus importantes d'abord. On fait tout un tas d'erreurs sans les savoir en lien avec notre santé, notre énergie, notre hygiène de vie, juste qu'on ne le sait pas, on ne se rend même pas compte. Donc, jusqu'à qu'après, il y a une chose qui ne va pas et on s'est dit, ah, qu'est-ce qu'il y a eu qui m'a amené jusque-là? Donc, l'idée, c'est de donner des clés, un, pour soutenir un état positif existant et deux, corriger des éventuelles erreurs qu'on commet dans la vie de tous les jours et qui nous auto-sabotent finalement et sans les savoir. Et ça, je pense, c'est une connaissance aussi des fois théorique et d'autres fois pratique précieuse parce que finalement, si vous avez tous des rituels et des habitudes en place, mais si ces rituels et ces habitudes sont inconscients, peut-être parce que vous savez pas trop qu'est-ce qui s'amène derrière, ou alors contre-productif, c'est c'est vous les premiers acteurs en fait dans votre réussite ou dans votre échec. Donc moi j'ai toute cette partie-là. Après, je sais que dans les sommets il y a d'autres volets. Donc moi j'ai plus ces volets-là et on parlera des outils comme la respiration, les froids, les mouvements, les biohacking naturels, euh, tout ce qu'on peut faire en ligne, bien évidemment. Certaines choses il faut les vivre en personne, en nature, en montagne, mais certaines choses on peut déjà les apprendre à la maison. Et comme tu disais, moi je fais pas des grands cours théoriques, des grosses conférences inspirationnelles très longues, et puis finalement derrière ça retombe. Parce que la motivation, c'est aussi quelque chose qui monte et qui bat. On a plutôt besoin d'un discipline des pratiques. Et c'est un peu moins sexy, peut-être dit comme ça, la discipline des pratiques. Mais finalement, on a besoin des deux, la motivation pour nous lancer et aussi cette discipline dans la pratique, parce que finalement, des élans de motivation de temps en temps, ça va pas nous amener vraiment très loin en réalité. Des fois, on peut réussir quelque chose, mais après, si on veut cette continuité, et notre vie aussi est en continuité, de la vie à la mort et puis de la mort à la vie, on a besoin aussi d'entretenir ça. Donc, il y a cette importance aussi de choisir où on place notre énergie, où on place notre temps, où on place notre attention. Et je suis vraiment persuadé qu'au moins dans les mondes occidentaux, des routines peuvent déjà nous aider, nous donner une bonne base solide pour résister. Après, dans un monde idéal, ça serait quelque chose qui occupe beaucoup plus de notre temps dans la journée et pas juste j'ai une routine les matins de 15 minutes et puis les soirs de 15 minutes parce que je n'ai pas le temps. Mais en fait, ces temps-là que tu l'as pas, tu l'as mis où? Et est-ce que ton choix a été vraiment conscient? Est-ce que tu veux vraiment employer ton énergie, ta vie, euh, tout ce que tu portes dans ce que tu es en train de faire maintenant? Et souvent, la réponse est non. Hein. Il y a plein de gens qui disent, bah non, j'aimerais bien que ce soit un peu différent. Et ça peut aussi, voilà, moi aussi, pour certaines questions, c'est comme ça. Mais une bonne base, c'est de se dire comment je commence la journée, comment je la termine. Mm. Pour moi, ce sont deux moments clés d'ouverture et de clôture d'un nouveau cycle. Parce que chaque jour est un nouveau cycle. On revient à la conscience de l'état du sommeil, qui est un autre état de conscience, mais qui est très important aussi, mais qu'on ne maîtrise pas forcément. En tout cas, moi, je ne le maîtrise pas. Je ne fais pas des rêves lucides où j'utilise mon sommeil pour travailler sur des choses concrètes, même si en théorie ça existe. Il y a des personnes qui l'enseignent aussi. Voilà, mais moi je parlais vraiment de cette ouverture du cycle de la journée. La journée, voilà, on parle bien sûr de l'éveil, en tout cas, ça peut être aussi, on parle de la nuit si vous voulez, mais et là, c'est important de les faire encore et encore et encore, et sans cesse se rappeler et revenir aux choses qui sont importantes pour nous. Et on pourrait se dire, oui, ben, je l'ai fait hier, ben, oui, ben, je me rappelle, mais en fait, on sait très bien que notre cerveau rationnel et notre ego, ils font plein de choses qui ne font pas rappeler des choses fondamentales pour l'âme, pour notre esprit. Et souvent, on a aussi la tendance à aller vers
des choses confortables, agréables. Et c'est pas négatif en soi, mais là, je vous parle des choses qui demandent aussi de sortir, justement, de l'agréable et du confortable tout de suite pour créer quelque chose qui nous plaise dans un sens plus large. Donc moi, c'est ça que je vis, c'est ça que j'apprends, c'est ça que je transmets avec Inspire Potential. On a la devise ton potentiel commence ici ou alors déploie ton potentiel avec cette optique aussi de se transformer un petit peu à la fois avec des outils naturels et simples comme ça peut être la respiration, comme ça peut être l'effroi, comme ça peut être la nature, les mouvements, des outils sous la santé, etc. Et donc voilà ce que j'ai fait, ce que je vais vous proposer, dans les choses dans lesquelles je crois depuis une dizaine d'années maintenant, mais en réalité depuis que je suis tout petit, il y a toujours eu en moi cette source d'inspiration qui me disait, bah, en fait, il y a plus à découvrir. Et peut-être que ça vous parle, mais on regarde un héros, d'un personnage, d'une histoire, d'un mythe, et on dit, bah, moi aussi, je veux être comme lui, intelligent, puissant, bon, sage, je veux voyager les mondes et puis me battre pour les biens et amener quelque chose. Mais en fait, c'est où mes super pouvoirs? Parce que je sais que j'ai les, mais ils sont où? Comment je les active? Et en fait, c'est juste qu'on oublie que c'est pas dans la fantaisie où on a tout ça, c'est dans les mondes réels. Et c'est pas peut-être une épée de feu qui nous permet de se battre contre un monstre, parce que là, aujourd'hui, c'est pas ça la réalité qu'on vit. Ça l'était peut-être dans les passés, ça le sera peut-être dans les futurs, mais symboliquement, c'est où ton rayonnement dans la vie de tous les jours et tu te bats pour quoi? Pour quelle chose qui est importante pour toi, ou alors pour changer quelle chose pour lesquelles tu n'es pas d'accord. J'aime pas dire contre, mais pour comprendre qu'est-ce qu'on veut changer, en fait. C'est quoi les monstres, entre guillemets. Et voilà, et il y a plein de gens qui les font, ça. Hein. Donc, depuis que je suis tout petit, il y a ça. Ça a été difficile pour moi de comprendre c'était quoi mes super pouvoirs, mais comment j'active mon énergie, comment j'apprends à voler sans prendre son envol dans la vie, un peu fermé dans un système qui nous met vraiment dans une matrice. Hein. Tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu trouves ton travail, tu vas travailler de 9h à 5h, tu vas avoir ta maison, ta voiture, ta famille, ton enfant, ta retraite. Et quand tu es formaté mentalement comme ça te semble même normal. Donc moi, j'ai passé 25 ans de ma vie à penser que c'était normal, mais à me sentir mal à l'aise dedans. Jusqu'à qu'enfin, j'ai commencé à shaker tout ça et à changer les regards que j'ai portés sur les mondes. Et ça a été grâce à deux choses principales. La première, oui, j'ai rencontré la méthode Wim Hof. C'est une méthode qui m'a permis de commencer à faire des exercices qui m'ont impacté, dans lesquels j'ai cru, avec la respiration et l'effroi. C'était mon point de départ. Ensuite, je suis allé bien plus loin, mais ça a été mon point de départ avec des pratiques qui ont fait bouger vraiment mon énergie vitale. Ça, c'est la base, parce que sans énergie vitale, on n'a pas des monnaies, on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'attention. Même si mentalement on a compris qu'on doit faire quelque chose, on ne va pas le faire. Donc ça, c'est une chose. La première chose, c'est cette énergie qui a augmenté. Donc j'avais à disposition un capital pour faire quelque chose. Et l'autre chose, ça a été l'étude de la philosophie ancienne, classique grecque, romaine, stoïcienne et occidentale et orientale, pardon, bouddhiste, zen, taoïste, tibétaine, yogique, avec la philosophie, donc ces enseignements atemporels d'Orient et d'Occident qui m'ont profondément rappelé ce que moi, tout petit, j'y croyais déjà et que j'avais dû formater avec d'autres choses qui venaient par ma culture et l'éducation. Parenthèse, tout n'est pas négatif dans la culture et l'éducation, mais par rapport à ce que je suis en train de vous parler, j'avais d'autres visions quand j'étais petit, puis j'avais dû changer tout ça avec un prisme scientifique et rationaliste. D'ailleurs, je suis ingénieur de formation, donc j'avais dû bien. Et en redécouvrant la philosophie, cette sagesse temporelle, j'ai changé ma vision du monde et j'ai retrouvé en fait une beauté aussi cachée derrière les choses, un art de vivre aussi. On ne parle pas de la dolce vita, l'effet de profiter des, du soleil et de la mer, ça aussi bien sûr, mais c'est celle de voir la magie, l'émerveillement, c'est rendre compte qu'on a un pouvoir créateur en soi. Et tout ça, en fait, c'est réveiller à la dimension invisible de l'existence, c'est réveiller aussi à ce qu'on peut appeler spirituel, et c'est rappeler que nous ne sommes pas qu'un corps, mais nous avons aussi un esprit. Et en fait, avant, c'était tellement normal que c'était la même chose, on ne les séparait pas. Les Grecs, au niveau des Jeux Olympiques, aujourd'hui, on a eu les Jeux Olympiques en France l'année dernière. On parle des Jeux Olympiques, mais en fait, les Jeux Olympiques, ça part d'une Grèce,
où les corps et l'esprit n'étaient pas dissociés. Aujourd'hui, on célèbre les Jeux Olympiques, on parle des médailles et des champions, et en fait, on dissocie en permanence ce que les Grecs avaient mis en avant avec les Jeux Olympiques. Cette... Donc, en fait, on a vraiment perdu une dimension qui est celle spirituelle aujourd'hui. Et quand je dis perdu, c'est pas tous et tout le temps, bien sûr, mais c'est Mhm. la plupart du temps. Et donc, voilà, ça a été redécouvert. C'est ces deux facteurs ensemble qui sont la reprise de son énergie vitale, cet élan de vie qui t'anime, te permet d'échanger les choses, et l'autre, une nouvelle vision du monde, qui ont fait que j'ai totalement changé ma vie dans les derniers 10 ans. Et Mhm. c'est pas fini. Non, Scoop, c'est pas fini. il y a, Ça continue en permanence. il y a Et de, donc, il y a de, il y a de très grands projets que moi j'ai découvert quand j'ai fait ton interview. Euh, et c'est ça que j'aime, c'est que, en fait, quelqu'un qui te rencontre pour la première fois, je suis sûre qu'il ne soupçonne pas tout ce qui se travaille derrière. Donc, j'ai juste envie de mettre quelque chose en lumière parce que Leonardo, c'est aussi quelqu'un de très humble. Il a à cœur de vraiment transmettre des outils puissants dès l'enfance dans les écoles pour que les enfants sachent leur propre pouvoir et qu'ils soient dans de l'apaisement et pour s'ouvrir encore plus facilement à la réception de la connaissance, à développer la capacité créative euh, et tout ce qu'il faudra pour que ce soit des humains éclairés et éveillés. Et là où Leonardo n'en parle pas, c'est qu'il travaille en partenariat avec le CNRS qui amène des éléments de mesure extrêmement concrets et scientifiques pour montrer tous les bénéfices des pratiques que Leonardo transmet. Euh, donc ça, c'est extrêmement important pour moi de le rendre transparent euh, parce que c'est jamais évident pour un expert de parler de lui-même, mais il y a de grandes choses qui se construisent. Et donc, on a envie aussi que vous preniez la mesure euh, de la qualité, en fait, de ce que vous allez recevoir dans le sommet. Et ça vous montre aussi en termes d'humilité, de savoir comment on vient déconstruire quelque chose où on pourrait mettre la confiture sur la tartine et de vous mettre du théorique et du théorique. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a envie de vous transmettre des choses qui sont extrêmement implémentables et que vous récupériez vraiment dans votre quotidien des outils pour changer la donne. Et la question du chaos, je rebondis parce que tu en parlais, on, on grandit souvent dans cette illusion corporatiste de l'éducation, du système, et on, on s'en rend vraiment compte qu'une fois qu'on commence à en sortir. Donc là, ce que je vais venir vous titiller en fait, c'est quand, si vous vous sentez extrêmement fatigué, que vous ne comprenez pas des fois ce qui se passe autour de vous, en vous disant c'est dissonant. Je sais pas ce que je fais là. Je suis agacée. Je sens qu'en moi, il y a quelque chose qui veut sortir, mais je ne sais pas quoi. Voire même vous vous jugez parce que vous pensez inadapté. Ce qui en soi est le côté très pervers du système. Vous êtes en train de vivre votre chaos et qui est un bon signe. C'est-à-dire que vous avez vos signaux d'alarme internes qui sont en train de vous montrer qu'il y a besoin de changement. Et ça ne fait pas de vous un ovni, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'inadapté, ça ne fait pas quelqu'un de vous de faible, c'est au contraire que c'est le parfait moment pour venir à votre pleine rencontre. Et le sommet, il est là pour ça. C'est-à-dire vous soutenir dans cet instant-là et on va le rencontrer sous différents niveaux. C'est-à-dire soit vous commencez à vous ouvrir à quelque chose de il y a de la dissonance. Je ne comprends pas ce que je vis, mais je sais que j'ai un mal-être intérieur. Soit vous avez passé des niveaux, c'est-à-dire que vous avez fait marcher la machine en disant oui, je suis éveillé, mais vous êtes un être spirituel, mais pas incarné. C'est-à-dire que vous avez été dans une sorte de fuite
Et ça demande aussi du courage de le voir. Et c'est normal, c'est quand on vit dans un mal-être intérieur et qu'on retrouve euh, du sens, de la beauté, c'est extrêmement difficile de venir ramener ça au quotidien et c'est ça l'alignement. C'est qu'à un moment donné, il y a la spiritualité, il y a le corps et il y a l'esprit qui vont dans la même direction. Ça s'appelle la congruence. Et on a envie, voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le mal-être intérieur, quand vous êtes trop haut, c'est de venir amener à un équilibre qui vous permet vraiment d'être acteur de votre changement, pleinement. Et que ce soit Ouais. dans le domaine professionnel ou personnel. Parce qu'on sait que c'est possible. C'est pour ça que dans les stories tout à l'heure, je disais rejoignez-nous, on est des joyeux utopistes qui réalisent l'impossible, vraiment. Et il n'y a pas plus beau à vivre que, euh, que d'être un spirituel incarné. C'est clair, Et c'est cohérent. C'est oui, comme ça que ça devrait être, finalement. totalement. Et c'est comme ça qu'on aurait dû toujours être. Et c'est surtout accessible. C'est ça qui est réel. C'est important je pense, de comprendre pour chacun qu'est-ce que ça veut dire. Pour lui, vivre cette double nature, finalement, est une, d'être, oui, incarné dans un monde matériel, qui est bien dans sa façon matérielle, mais aussi de vivre sa spiritualité. Mm. Et qu'est-ce que ça veut dire pour chacun? Parce qu'on n'a pas non plus tous les mêmes façons de les vivre, il y a plein de façons de les vivre, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi et est-ce que je le vis? Ou est-ce que je suis totalement déséquilibré dans l'un ou dans l'autre? Et finalement, dans les civilisations, il y a eu des civilisations matérielles et des civilisations spirituelles, mais l'important c'est que ça soit les deux, parce que nous sommes sur la Terre. C'est une évidence. Je sais ce que je vous dis, ça vous semble peut-être hyper je suis sur la Terre, mais des fois peut-être on l'a pas vraiment réalisé, ou alors on l'a trop réalisé. On dit bah oui, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a d'autres choses. Mm. Voilà, donc après, ça vient pas de moi et de toi, hein, Béa, ça a été dit depuis la nuit des temples. Mais les remettre à jour et que ça soit visible et compréhensible pour chacun, c'est quelque chose qui s'est fait aussi par chacun, Mm. en petit à petit, en s'exposant à ces éléments, ces outils, ces exercices, ces personnes qui nous permettent de petit à petit faire les puzzles. C'est pas, tiens, d'un coup, bam, tiens, t'as tout. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment un parcours progressif. Et après, sur ces parcours progressifs, chacun choisit sa vitesse aussi. Complètement. Vitesse avant et arrière. Il y a aussi ça, il faut aussi comprendre ça, et ça m'est aussi arrivé, et je pense que ça arrivera encore, et ça arrivera à d'autres, et peut-être ça résonne, mais des fois on avance, des fois on recule aussi. Ben, pas forcément dans la bonne direction. Après, ça peut être un tremplin pour démarrer encore mieux, ou pas. Complètement. Mais ça dépend vraiment de chacun et de là où on place notre énergie et notre attention, que ce sont deux choses, deux monnaies, entre guillemets, de ce monde. L'attention se perd là pour choisir là où on veut mettre notre énergie, mais notre énergie, il faut l'avoir aussi, hein. Et l'énergie, ça vient aussi de la matière, pas que, hein. La respiration, les corps subtils. Euh, dans les traditions yogiques, c'était ensemble. Les corps physico-éthériques, c'était la même chose. Aujourd'hui, on sépare un peu les corps et l'énergie. Encore une fois, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça vient, ça, c'est ensemble la réalité. Et ça nourrit en fait notre aspect conscient. Mm. Euh, donc, ouais. J'en profite pour dire cette question de la durée, euh, pour faire le parallèle avec le sommet. Le sommet dure 10 mois et l'accès, vous pouvez avoir accès au replay et à la plateforme à vie, dans la communauté aussi. Parce que oui, en fait, dans la vie, on n'a pas qu'une renaissance, on est en renaissance perpétuelle. À chaque, euh, à chaque projet, à chaque nouvelle intention posée, c'est comme s'il y avait un deuil de notre ancienne identité à lâcher. Peut-être un trauma qu'on n'avait pas vu jusqu'à aujourd'hui, qu'on a accompagné. Une croyance que jusque-là, on pensait une vérité absolue et qui devient obsolète. Donc en fait, on est toujours
à venir revisiter les choses et ça nous demande d'accueillir un inconfort puisque chaque changement, c'est un inconfort, c'est une phase de déséquilibre, hein. C'est comme quand on apprend à marcher. En fait, il y a mouvement et dans le mouvement, il y a toujours une phase de déséquilibre. C'est ça qui fait que ça crée du mouvement. Et souvent, on a tendance à croire que c'est inconfortable, donc c'est pas la bonne voie. Pas du tout. Il y a une croyance et une illusion pour laquelle je veux vraiment lutter en disant mais si c'est ton chemin, ça doit être fluide. Pas du tout. Moi, je pense que si c'est fluide, c'est que il y a de l'inertie. Enfin, quand je dis fluide, c'est-à-dire confortable. Mm. Euh, c'est normal qu'il y ait de l'inconfort puisqu'il y a de l'évolution. C'est comme, moi j'aime beaucoup prendre l'image du homard. Euh, le homard, quand il grandit, il va se cacher dans une grotte sous-marine parce qu'en fait, il va fissurer sa carapace, laisser son ancienne carapace et il est à nu. Il est extrêmement vulnérable puisque c'est ça qui le maintient en vie, hein. En fait, sa carapace est par rapport au prédateur. Et dans cette phase-là où il grandit, le corps a besoin d'espace, donc il brise sa carapace pour pouvoir en construire une autre. Et imaginez à quel point il doit se sentir vulnérable, à nu, fragile, mais il a déjà intériorisé que c'est un passage. Et en fait, on n'est que dans des mues successives au niveau de la vie. Et nous, on a envie de vous transmettre ça. C'est-à-dire déjà de rassurer, d'avoir un espace et un cocon sécure, avec des outils, des enseignements, des pratiques, pour vous accompagner au mieux dans vos mues successives que vous aurez tout au long de votre vie et que vous ne pouvez pas soupçonner. Je ne pouvais pas soupçonner les challenges que moi j'allais relever pour créer ce sommet. Et quelque part, c'est tant mieux, parce que peut-être que si j'en avais eu connaissance, je n'aurais pas fait. Mon mental m'aurait fait extrêmement peur. Et au final, je suis plus que ravie. C'est extrêmement initiatique. Tout projet est initiatique. Et nous, on a envie de vous accompagner dans votre projet initiatique, que ce soit personnel ou professionnel. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je souligne en même temps l'importance de pouvoir s'en rendre compte et de les reconnaître. C'est là. Parce que si nous sommes en résistance réfractaire, Mm. ça va pas pour autant nous servir. Donc on aura que les côtés négatifs. Et c'est en réalité qui existe aussi. Et oui, donc les difficultés, les challenges, les défis de la vie, ça peut devenir des épreuves. Et donc, initiatrice, cette épreuve, ça va nous permettre de nous transmettre seulement quand on l'aura reconnue comme Mm. telle. Et jusqu'au moment où on va juste être pas content que c'est arrivé, on l'aura pas donc reconnue comme telle, ça sera une difficulté, ça sera quelque chose qui nous pèse, ça sera quelque chose d'inconfortable. Et là-dedans, sans cette conscience de pouvoir grandir, c'est pas bénéfique. Et c'est la même chose avec les outils hormétiques. Je vois qu'il y a plusieurs coachs qui ont rejoint, coachs de mon académie qui ont rejoint, et j'espère qu'ils écouteront. On a déjà parlé, mais quelque chose qui est inconfortable, comme les froids, comme les apnées, comme les jeûnes, comme les activités sportives ou alors la difficulté dans les travail ou autres, c'est pas juste parce que c'est difficile que ça va nous faire grandir. C'est par la conscience qu'on y met, qu'en dépassant cela, que notre corps est en train de faire quelque chose qui lui permet de trouver d'autres moyens, que ça va nous faire grandir. Donc ça, il y a besoin de cette conscience-là, numéro un. Mm. Et deux, il y a besoin que ça soit à la juste intensité pour nous. Ni trop, ni trop peu, dans le sens qu'il y a quelque chose qui est, comme tu dis, il est plat, confortable. Il n'y a pas de croissance là-dedans. Mm. Par contre, ça peut être une phase suite à la tempête. Ça, c'est OK. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut Et jamais il y faut la être. savourer. Et il faut Voilà, savoir la et il faut savourer. la savourer, exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas y être, mais si on y est tout le temps. Vice versa, l'autre, oui, là, je m'entraîne, là, j'apprends, là, c'est difficile. Ça, c'est super, mais pas tout le temps non plus. Et voilà, donc c'est plein des choses évidentes quand on les dit. Et finalement, quand on doit les vivre dans le quotidien, c'est Mm. challengeant. Et c'est pour ça aussi qu'on a des mentors, des coachs, des maîtres dans notre vie, parce que c'est ceux qui regardent avec d'autres yeux de l'extérieur, qui souvent peuvent nous donner un regard plus clair de la situation, parce que nous sommes totalement dedans.
Et c'est pour ça que c'est que tu proposes aussi d'avoir plusieurs personnes différentes, plusieurs approches différentes. Pour moi, c'est aussi une des formes qui peut aider certaines personnes parce que tout ce qu'on dit, ça parle pas à tout le monde. Chacun doit aussi trouver ce qui est bon pour lui en ces moments. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que moi je vous dis, ça vous parle. Peut-être que ça vous parle pas du tout et vous avez besoin d'écouter autre chose, faire autre chose. Mais peut-être que ça changera. Que dans les futurs, ça sera moi ou dans les futurs, ça sera une autre personne. Et Donc, combien de fois on a reçu un message de quelqu'un et parce qu'il est dit par quelqu'un d'autre, X temps après, pas avec les mêmes mots, mais l'idée est la même, t'es, ah oui, ça fait le lien, ah c'est ce qu'il disait, ah oui, maintenant je comprends. Et hop, parce et que je... c'est nous qui avons changé. C'est ça. C'est pas l'autre. Mais, mais en même temps, il y a quand même ce côté répétitif et de voir cette universalité, je l'ai mal dit, mais vous avez compris, euh, That's qui est, okay. on voit la cohérence. On voit la cohérence et du coup, il y a une évidence qui se dessine. Et du coup, on se laisse aller à aller à l'expérience, le mental est rassuré, il y a moins de résistance. Et j'en profite aussi pour dire quelque chose par rapport à la communauté que vous trouverez dans le sommet. C'est justement que vous aurez aussi un espace pour pouvoir déposer. C'est-à-dire déposer ces passages-là d'inconfort, de douleur, de doute, euh, parce que c'est, on peut se sentir seul dans l'entrepreneuriat ou dans le développement personnel, euh, parce que beaucoup aussi d'entre nous, d'entre vous, peuvent grandir dans un environnement qui n'est pas du tout attentif ou sensible à vos nouveaux, nouveaux intérêts. Euh, Moi, la première, des personnes de qui j'ai été extrêmement proche n'ont pas compris quand j'ai commencé à travailler sur moi, quand j'ai commencé à faire des formations, que voilà, c'était juste, ça ne se rencontrait pas. Et on a vraiment besoin, à un moment donné, d'avoir un langage commun, un espace où on peut se reconnaître, s'accueillir pleinement. C'est extrêmement important de ne pas se sentir seul et une communauté de cœur. Ça a énormément de valeur, surtout aujourd'hui où on est vraiment à un moment charnière. On parlait de cette évidence de vraiment embrasser et la spiritualité et la matière. On est vraiment aujourd'hui dans un monde où on voit très bien que après toute cette ère industrielle, tout ce qui est hyper productivité, performance, consommation arrive à son paroxysme hein, et du coup à son obsolescence et que on ne peut pas non plus être que dans quelque chose de l'ordre du monde des idées. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, ceux qui créent les plus grandes choses sont ceux qui sont en cohérence et qui ont des projets pleinement menés par le cœur et le sens, et aussi qui servent le plus grand nombre. Euh, voilà, moi, c'est ma manière d'être au monde aujourd'hui. Tout ce que je fais, que ce soit le coaching, ce lieu auquel on veut redonner vie euh, et le sommet, je le fais dans cet état d'esprit. C'est vraiment quelque chose de militant. Et d'ailleurs, j'en profite parce que tout ça, c'est le sommet. En fait, les experts interviennent de manière bénévole. C'est une œuvre commune dans un but caritatif. Donc, vous verrez quand vous prenez vos places, vous allez atterrir sur une page Litchi puisque vous prenez vos places via la cagnotte Litchi. Parce que ce n'est pas une entreprise. Le but, c'est de lever des fonds pour rénover et sauver ce lieu. Et d'ailleurs, vous trouverez dans ma bio le lien pour aller à la page de présentation du sommet ou soit directement sur la cagnotte Litchi. Et ce qui va être très important aussi, c'est de partager. C'est-à-dire, l'enjeu aujourd'hui, c'est la visibilité et bien sûr la participation. Mais quand vous verrez les prix, il y a quand même des prix symboliques. Donc n'hésitez pas à venir, ça serait dommage que vous vous priviez de ça. Et on a envie d'être nombreux, on a envie d'être de joyeux lurons qui transformons le monde. Euh, voilà, voilà.
Eh ben, merci pour ces échanges et puis pour les personnes qui nous ont écoutés, bah, rejoignez-nous dans cette direction pour passer du chaos à la résilience. Mm. Et je partagerai donc ça à ma communauté, aussi à Inspire, les personnes qui me suivent. Il y a toujours, voilà, il y a mes interventions, mais il y a toujours les interventions aussi d'autres personnes qui peuvent vous Mm. apporter beaucoup. Et de toute façon, moi, je parle à mes coachs aussi, bien toutes les personnes qui ont envie aussi de transmettre. Pour chaque heure où on transmet, il faut se former 2 heures Mm. minimum. Donc il y a toujours à apprendre, il y a toujours aussi à se nourrir des choses, même si on va pas forcément aller au bout de toutes les méthodes qu'on va écouter. C'est important de continuer à se nourrir, de continuer à apprendre, à intégrer, à se transformer. Donc c'est pour moi en permanence, hein. C'est des choses qui se font en permanence. Totalement. Et peut-être pour le mot de la fin de ma part, c'est si jamais vous vous sentez euh, trop confortable et que vous allez chercher ces conforts de plus en plus, moi, c'est mettez la lumière sur est-ce que ces conforts, c'est suite en phase d'un confort conscient où j'ai travaillé quelque chose pour grandir ou c'est juste une fuite? Mm. Parce que si c'est en fuite, c'est dangereux. Mm. Voilà, donc c'est ma phrase des clôtures de ces lives. Mais merci beaucoup. Et oui, c'est vrai, j'invite chacun à pouvoir aller introspecter ça et voilà et vous dire surtout que vous n'êtes pas seul dans ces grands questionnements, que c'est très beau en fait quand vous êtes sensible à ces sujets-là et que vraiment vous êtes sur le vrai chemin pour aller à votre rencontre et vous accueillir pleinement. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'autre but dans la vie que de se rencontrer pleinement, de s'aimer pour pouvoir être pleinement en relation après à l'autre et au monde. Voilà, on a envie de vous offrir beaucoup de douceur et avec des vrais outils pour ça. Et, euh, et voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Léo, c'était encore une fois un plaisir. Et à très Merci. vite à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous trouverez les liens dans la bio. Abonnez-vous sur nos comptes respectifs. Et, euh, et voilà, à très vite. Et Vraiment, on sera... partagez autour de vous pour quelqu'un qui Oui, pourrait être nourri par cette initiative, que ça pourrait l'intéresser, ça pourrait lui faire du bien. Souvent, ça coûte rien de partager autour de nous un message. Tiens, regarde ça, peut-être ça t'intéresse, peut-être pas. En tout cas, vous avez lancé une un petit rayon de lumière et puis c'est à l'autre personne de les voir ou pas. Et puis, si vous voulez aussi voilà, partager qu'est-ce qui a résonné pour vous dans cet échange, est-ce qu'il y a quelque chose qui parle pour vous, mettez-le dans les commentaires, qu'on sache à quoi vous êtes sensible. je te coupe, excuse-moi Léo, je réponds. Y a-t-il un replay? Alors, il y aura un replay du live puisqu'il sera publié sur les comptes respectifs. Si c'est par rapport au sommet, tout ce qu'il y aura dans le sommet peut être accessible en replay en fonction des options que vous prenez. Voilà. Et il y a aussi une énorme bibliothèque de produits offerts par les experts, en plus de tout ce que vous allez trouver dans le sommet. Voilà, c'est assez pépite ce qu'on vous a préparé. Donc merci beaucoup pour la question. Mhm. Eh ben, merci Béa et puis merci à Merci toutes les Léo. personnes qui ont été avec nous, qui sont passées un moment tous les lives et puis à bientôt. À bientôt.